Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz qui est à suivre. Exactement, il est possible qu'aujourd'hui je vous parle de mon cul. Le village, oui. Oui, le village, évidemment. le village, bien sûr. Vous pensiez à autre chose? Non, parce qu'on est des enfants, des petits rapporteurs. Oui. C'est ça. Et comme j'ai senti dans le sommaire du début de l'émission qu'elle était forte en foot, on parlera peut-être de foot. Elle était forte en quoi? En foot. Oh, j'ai peur. Non, pas forte en foot. Vous êtes complètement fou. On l'a perdu. Je crois qu'on a perdu Stéphane. Avant de l'affronter, je vais lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, tous les frères ne s'aiment pas. L'histoire de l'humanité regorge de grands récits mythiques où s'entretuent de légendaires frères ennemis depuis Caïn et Abel. Mais certains ont trouvé une solution quand même. Je vais vous raconter ça. On commence avec l'Égypte ancienne, naturellement. Vous connaissez par cœur, messieurs, Osiris et Seth. Il y en a un qui coupe l'autre en morceaux, si je me souviens bien. Exactement. Ouais. On recolle les morceaux après. Alors, on recolle sauf une partie essentielle, bien sûr. Mais ce sont deux frères qui incarnent et qui symbolisent deux principes antagonistes. Il y en a un qui est le désert, l'autre la terre nourricière, et l'un qui incarne le vent desséchant contre la végétation, l'aridité contre l'eau qui féconde, l'obscurité contre la lumière. Donc, vous voyez, ce sont deux principes, deux frères et deux principes irréconciliables. Mais déjà dans la Bible, Caïn et Abel, bien sûr, c'est les deux frères ennemis. Bien quand sûr, même, il n'y a pas que Caïn et Abel, et il y a aussi Jacob et Ésaü. Mais avant cela, il y a dans la Grèce antique deux frères antagonistes bien connus, Éthéocle et Polynice, fils d'Oedipe et de Jocaste. Alors, comme ils sont frères, ils s'aiment bien, ils vont tous les deux hériter de la couronne, ils décident de se la partager. On régnera alternativement. Une année c'est toi, une année c'est moi. Et puis pour éviter toute contestation, quand c'est toi qui règnes, je m'en vais, je quitte le pays et je te laisse régner tranquillement. Alors, Éthéocle règne le premier, mais une fois l'année révolue, son frère Polynice revient, ils disent allez, laisse-moi la place sur le trône. Évidemment, son frère refuse. Donc, chacun lève une armée, bataille générale, qui se termine par un combat singulier entre les deux frères, et tous les deux trouvent la mort. Et leur haine était si grande qu'elle persista après la mort, parce que quand on a fait le bûcher funéraire des deux frères, les flammes se séparèrent en brûlant leur corps, tellement ils se détestaient, ces deux-là. Bon, Stéphane citait bien sûr Caïn et Abel, mais il y a aussi Jacob et Ésaü, avec le frère qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ils passent leur vie, ces deux frères-là, à se supplanter l'un l'autre, comme si dans la fraternité, l'un semblait toujours être de trop. Mais pourquoi devrait-il n'y avoir qu'un seul fils ? La Bible à cette question répond que l'amour pour un seul est le chemin que Dieu prend pour qu'apparaisse son amour pour tous. Écoutez. Mais dans tous les cas que je viens d'évoquer, les mythes et légendes ne font hélas que retranscrire une réalité d'une grande banalité. Dans une vie de famille, les rivalités entre frères et sœurs sont fréquentes, douloureuses et parfois aussi impitoyables. Et si l'on quitte maintenant le mythe pour la réalité, on constate que l'histoire, évidemment, est très riche en empereurs romains, en rois, en sultans qui font assassiner leurs frères. Le frère, c'est l'ennemi. D'ailleurs, même dans l'histoire du mas de fer, est-ce que ça serait pas un frère qui aurait pu, un frère jumeau de Louis XIV. Bon. Mais à cet égard, citons l'histoire édifiante du sultan de l'Empire ottoman, Mehmet III. Au XVe siècle, il pense avoir trouvé la solution pour mettre un terme aux complots et aux tentatives de meurtre qui suivent alors systématiquement l'avènement d'un fils héritier. Le 28 janvier 1595, lendemain même de son accession au trône, il fait exécuter ses 19 demi-frères. Vous voyez, comme ça, et après, il n'est pas gêné. Notez, quelques années après, il fera aussi exécuter son fils aîné, Mahmoud, parce qu'il trouvait qu'il n'était pas un assez bon chef militaire. Mehmet III était du genre chatouilleux. Mais son successeur, le pacifique Ahmed Ier, lui, il aimait bien son frère. Il voulait épargner sa vie, il n'avait pas envie de l'estourbir. Alors plutôt que de le faire exécuter, il le fait enfermer dans le cafès. Qu'est-ce que c'est que le cafès avec un K? C'est un petit coin du harem qui désormais servira de prison aux prétendants du trône. Alors là, tous les frères du sultan attendront désormais leur tour jusqu'à ce que le trône devienne vacant ou pas. Et du fait de cet ingénieux dispositif, un certain Ibrahim va rester enfermé de l'âge de 2 ans jusqu'à ses 24 ans. Soliman
Jean II passe 39 ans dans le CAFES et Haussmann III, au XVIIIe siècle, il a passé 50 ans dans le CAFES. Et en fait, cet enfermement, s'il permit au sultan de gouverner tranquillement, eut évidemment des conséquences catastrophiques parce qu'il y a des frères qui arrivaient au pouvoir, qui n'avaient jamais mis les pieds dehors depuis des années, qui n'avaient aucune idée de la situation dans laquelle se trouvait leur pays, ni la manière de le diriger. Alors bon, ils devaient certes une fière chandelle à leurs frères de leur avoir laissé la vie sauve, mais c'est tout le royaume qui se trouvait ainsi sous la coupe d'incompétents qui n'étaient jamais sortis du CAFES. Alors que conclure de ce très bref panorama des relations fraternelles agitées, peut-être une fois encore avec cet aphorisme frappé au coin du bon sens, et que j'ai peut-être déjà cité d'ailleurs dans cette émission, qui est que tous les hommes soient frères, c'est le rêve des gens qui n'ont pas de frères. Merci Clémentine. C'est vrai que ça se traduit encore aujourd'hui entre William et Harry. C'est difficile d'être un cadet. Ah bah oui, là, comme entre Philippe d'Orléans et Louis XIV, c'est-à-dire par le hasard de la naissance, vous êtes tout et le petit frère n'est rien. Et on ne parle pas des frères Pogba. Oui, vous avez raison. Ah bah voilà, bien sûr. Ah oui, chantage et... Oh là là, mais ça va beaucoup trop loin. Oui, mais il paraît qu'il y en a d'autres. Non, il y a 3 frères, mais il y en a un qui fait plus chanter les autres. C'est une chorale. C'est ça. Merci Clémentine, à suivre, c'est le moment de l'émission où vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc Lemoyne qui prend la main. C'est pour le quiz Born to be Alive. Mais juste avant, on écoute les Australiens de Parcells. Europe 1, historiquement vôtre.